Connaissez-vous les centres de rétention administrative? Ils sont utilisés pour retenir les étrangers sans droit de séjourner sur le territoire français, des lieux qui consistent à maintenir un étranger dans un lieu fermé et où les retenus ne sont pas toujours traités de la bonne façon. Et on en parle aujourd'hui avec Amnesty International. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. J'ai brièvement expliqué ce qu'était un centre de rétention administrative, mais est-ce que vous pouvez nous apporter un petit peu plus de précision? Oui, alors la notion de centre administratif est venue en premier lieu avec les camps d'internement en fait qui ont eu lieu pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, en fait qui étaient réservés aux étrangers, mais les étrangers, les civils étrangers, qui étaient donc des nations qui nous faisaient la guerre en fait. Donc on les a mis dans des camps d'enfermement. Et à la suite de ça, est venu petit à petit l'étranger qui n'avait pas lieu de rester en France. Et on a pensé mettre des personnes pour 48 heures dans des centres, juste le temps de procéder à leur éloignement. Ça, c'est en théorie. Oui. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien du tout. La première loi a eu lieu en 81, où il y a eu effectivement l'organisation donc de l'enfermement des étrangers en vue de leur éloignement. Et là, sont venus des lieux spécifiques et avec une durée n'excédant pas 32 jours. Voilà. Nous sommes actuellement à 90 jours, car de décennie en décennie, nous avons gagné de 32 jours à 45 jours et de 45 jours, nous sommes maintenant à 3 mois, donc 90 jours de rétention. Donc bien loin des 48 heures initiales. Ici à Rouen, donc à 15 km de Rouen, il y en a un centre de rétention donc à Oissel. Amnesty dénonce les conditions de retenue de ces personnes. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont elles sont traitées dans ces centres? Alors, il y a un centre, il faut dire qu'en France, il y a 26 centres de rétention administrative, dont un qui se trouve à Oissel, c'est-à-dire à 15 km de Rouen, dans l'école de police, et donc en pleine forêt. Personne ne le sait parce que c'est un lieu que quand on passe sur la route, on ne peut absolument pas savoir qu'il y a un centre de rétention. Alors, qui est-ce qu'on enferme dans les centres de rétention? En fait, on enferme les indésirables, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de titre de séjour, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés et qui ont été arrêtés dans des squats ou dans des camps, ou alors qui ont eu un contrôle d'identité et pour lesquels la police a vu qu'il n'y avait pas de titre de séjour, ou alors des gens qui ont demandé l'asile et qui ont été déboutés du droit d'asile et donc qui n'ont pas de titre de séjour, donc ils sont considérés comme en situation irrégulière. Il faut préciser qu'il y a des femmes, des enfants, des hommes également, il y a de tout dans ces centres. Tout à fait. Et donc, nous en avons un ici en Haute-Normandie, et ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que nous luttons justement sur cet état de fait, enfin pour la fermeture des CRA, et nous faisons partie toutes les deux d'un réseau de visiteurs et observatoires du CRA, ce qui nous permet de parler exactement de ce qui se passe actuellement dans les centres de rétention. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on développe un petit peu plus. Allez-y, justement, ça allait être ma prochaine question. Vous qui êtes confrontés du coup à ça, qui pouvez le voir, qu'est-ce qui se passe dans ces lieux? Alors, ce sont des gens qui ont été arrêtés à n'importe quel moment, qui arrivent au centre de rétention, parfois sans change, sans rien, uniquement avec la tenue avec laquelle ils ont été arrêtés, et qu'on enferme donc, comme Laurence vous a dit, il est possible qu'on les enferme pendant 90 jours. Et donc, ce sont des gens qui ont tous une obligation de quitter le territoire qui a été donnée par la préfecture. Quand ils arrivent au centre de rétention, ils ont quand même des droits juridiques. Et donc, je pense que c'est important de vous les expliquer d'emblée. Et puis, je vous dirai un petit peu après comment ça se passe. Au niveau de ces droits juridiques, justement, quels sont-ils? Et déjà, est-ce qu'ils sont respectés, ces droits juridiques? Alors, en gros, oui, c'est respecté. On est quand même dans un pays de droit. Et il y a quand même des personnes qui sont habilitées pour aider les retenus à préparer leur dossier. Alors, quand ils ont reçu leur OQTF, en fait, ça leur est donné au moment où ils sont arrêtés. Ils ont 48 heures pour faire appel devant le tribunal administratif qui va regarder
si l'OQTF parle bien de l'enfermement et si ils peuvent effectivement être en situation d'être éloignés. Hein. Et ils regardent dans un premier lieu l'éloignement. Et ça, c'est le tribunal administratif qui le fait. Alors, la personne peut être, si elle est jugée non éloignable, elle peut être en liberté. Ça arrive quand même. Et secondo, toujours dans les 48 heures, ils peuvent faire appel. Ils sont vus par le juge des libertés et de la détention, qui, eux, regardent les conditions d'enfermement. Si, par exemple, la personne est malade, si elle a des enfants, si elle peut être mise en résidence plutôt que être enfermée dans le centre. Voilà, elle donne sa position par rapport à ça. Alors, c'est fait dans les 48 heures. Et si le juge accepte l'enfermement, il y a un deuxième passage, un mois après, où il y a encore regardé la situation de la personne, et qui, dans les mêmes proportions, mais en fait, il a pu aussi amener des choses nouvelles, par exemple un hébergement, par exemple retrouver ses bulletins de salaire, des choses comme ça. Et donc c'est fait ça 2 fois, donc on est arrivé déjà à 2 mois. Et après, c'est 2 fois 15 jours. Donc la personne est revue 15 jours après. Et en grosse majorité, la rétention, ça reste là. Alors j'aimerais qu'on éclaircisse un petit point. En 2020, le ministère de l'Intérieur a pris quelques mesures concernant la liberté d'expression. Les associations qui accompagnent les personnes retenues dans ces centres, elles ne pouvaient plus communiquer sur le sort de ces personnes, sur les situations qu'elles peuvent vivre. Pourquoi une telle mesure ? Alors, c'est vrai qu'Amnesty s'est insurgé en 2020 il y a eu des propos inquiétants du gouvernement indiquant que les associations qui se trouvaient dans les centres de rétention, comme France Terre d'Asile à Ouassel, mais comme d'autres associations comme la CIMAN, ne pouvaient pas divulguer d'informations sur les conditions exactes des retenus. Et donc Amnesty s'est insurgé parce que ce sont des gens qui sont complètement isolés, qui sont surveillés par la police aux frontières, qui sont dans un état de stress permanent, hommes, femmes, enfants. Et donc, Amnesty considérait que c'était absolument impossible, qu'il devait y avoir une liberté de communiquer. Je reviens un petit peu sur ce que disait Laurence tout à l'heure, sur l'absurdité de cette rétention, parce que Laurence vous expliquait qu'il voit régulièrement le juge des libertés qui confirme ou non la libération. Il faut savoir que en fait, on enferme volontairement des gens, parfois jusqu'à 90 jours, en sachant pertinemment qu'on ne peut pas les expulser. Parce que pour les expulser, il faut qu'ils aient soit un document d'identité, soit qu'ils soient reconnus par leur consulat. S'ils ne sont pas reconnus par leur consulat, on peut les garder et en fait les libérer au bout des 90 jours parce qu'on n'a rien trouvé pour les expulser. Et ça les met dans un état de stress permanent, parce qu'ils ne savent absolument pas. Quand une personne est détenue en prison, il a sa date de fin de peine. Il sait à quel moment il va sortir. Quand il est en rétention, il ne peut absolument pas savoir si le lendemain matin, à 4 heures du matin, la police aux frontières va le réveiller pour lui mettre les menottes et l'emmener à l'avion. Et ça les met... nous qui allons les voir régulièrement, parce qu'on existe depuis 2 ans, et on a 744 contacts avec eux, soit visite, soit entretien téléphonique, depuis ces 2 ans. Donc ça veut dire quand même qu'on a vu un certain nombre de personnes et qu'on a eu des témoignages. Et on a chaque fois des histoires de familles, de gens qui sont arrivés depuis... on a fait des statistiques, on a des durées de séjour en France qui vont de 2 mois à 41 ans. C'est-à-dire la personne qui est restée 41 ans en France, qui s'est mariée, qui a des enfants, qui s'est vue arrêter parce que à un moment, il lui a été refusé par la préfecture un titre de séjour et donc elle n'a pas pu en refaire la demande. Elle se trouve enfermée.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet. On peut retrouver vos pétitions et toute l'actualité à ce niveau-là sur votre site internet amnesty.fr.